j'ai été baptisée, j'ai passé des années dans le péché ensuite, ça a été tortureux, j'ai regretté, je suis ressortie, je suis retombée, ça a été difficile, mais ça a fait partie de mon histoire. Hey, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo d'Une femme d'amour. Si vous êtes là, si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est parce que justement vous êtes intéressé par le baptême ou alors vous êtes baptisé et vous n'avez peut-être pas remarqué certains changements. Et on va en parler parce que je suis aussi passée par là et du coup c'est une vidéo d'encouragement que j'aimerais vous donner. Donc soyez en paix et bienvenue à Une femme d'amour, je m'appelle Alexandra. Alors j'ai voulu faire cette vidéo parce que moi aussi j'ai été baptisée il y a pas mal d'années maintenant. Et du moment où j'ai été baptisée jusqu'à aujourd'hui, il s'est passé beaucoup de choses. Ma vie n'a pas changé du jour au lendemain. Il y a des gens que ça fait comme ça, il y en a d'autres c'est différent. Et j'aimerais justement parler à ceux dont du jour au lendemain la vie n'a pas changé. Peut-être que vous avez continué de pécher ensuite, peut-être que vous avez eu toujours le même comportement, peut-être qu'aujourd'hui vous avez encore le même comportement, vous avez l'impression que rien n'a changé, rien n'a évolué pour vous. Je suis aussi passée par là, donc c'est un témoignage que j'aimerais vous donner aujourd'hui sur deux versets que je me suis appuyée. Le premier c'est Marc 16, 16. Je ne sais pas, peut-être que je vais pouvoir l'afficher ici. Il dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé ». Et je répète, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Moi j'ai été drainée dans des églises qui n'étaient pas très bien formées, qui ont corrompu la parole malheureusement et qui ont fait que j'ai cru en allant me baptiser que ma vie allait changer. J'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je sais que ma vie va changer dès que je vais me faire baptiser et ça sera le début de ma vie chrétienne. Et je me suis dit, ça y est, c'est maintenant, quelque chose va se passer dans ma vie, je vais rencontrer Jésus en personne. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui va se passer? Et ce qui s'est passé, c'est que je suis retombée dans le péché. Je continue ma vie d'avant, je n'avais pas complètement compris. Je savais que je voulais me faire baptiser, c'était un acte de foi, c'était un premier step, mais j'étais persuadée que ce step-là était le premier step et le step final et que de là allait tout découler, etc. Et que ça allait me délivrer, que ça allait être tout. Et malheureusement, j'ai été mal enseignée puisque, en fait, le baptême, c'est un passage dans la vie chrétienne, mais ce n'est pas un début et ce n'est pas une fin. C'est-à-dire que c'est un passage dans l'évolution de ta vie chrétienne avec le Seigneur. Ce que j'avais oublié dans cette petite histoire, c'est de croire en Jésus. Ou en tout cas de vouloir croire en Jésus. Parce que dans le baptême, on nous a vendu ce truc de vous ferez partie d'une famille, vous êtes rentré dans la famille, etc. Donc on avait l'impression que n'étant pas baptisé, ça voudrait dire qu'on ne serait pas accepté, qu'on ne serait pas entouré, qu'on ne serait pas, oui, littéralement accepté, hein, c'est ce mot-là. Moi par exemple, ce que j'avais pas compris et ce que j'avais oublié de prendre en compte, c'est qu'il y avait le mot croire. Il m'a fallu des années pour que le Seigneur m'arrache du monde et me fasse montrer à quel point le monde était mauvais. Il a fallu que je me prenne des moments extrêmement difficiles, une haine vraiment particulière venant du monde pour comprendre que je ne pouvais pas et que je ne pourrais pas pour le monde. Et ce passage-là, je l'ai fait en étant baptisée. J'étais persuadée qu'en baptisant, c'est quelque chose, tout de suite ça allait partir. Mais non, le baptême fait partie de la vie chrétienne, mais il n'en est pas tout le chemin. Le chemin, ça va vraiment être votre relation et de quelle manière vous voulez croire en Jésus. Celui qui observe sa parole a vraiment pour Dieu un amour parvenu à sa pleine maturité. C'est-à-dire que nous sommes sur terre pour apprendre à devenir mature et pour avoir un amour profond pour Dieu. Et c'est ça notre vie sur terre. C'est pour ça, si vous êtes baptisé et que vous n'avez pas remarqué de changement, tout d'abord je vous invite vraiment à rentrer dans un moment de communion avec le Saint-Esprit. Ce sera la seule personne qui pourra vous dire quoi faire sur terre. Vous êtes peut-être encore accroché à quelque chose qui vous retient, ça peut être le monde, généralement c'est le monde. Enfin, en tout cas moi je témoigne pour moi c'était le monde. Ça a été un amour éperdument toxique pour le monde et le Seigneur m'a sorti de là, mais surtout en me faisant comprendre pourquoi il fallait que j'y sorte
et qu'est-ce qui était mal et qu'est-ce qui était bien. Et le baptême, vous inquiétez pas, c'est quelque chose de magnifique si vous l'avez fait, gloire à Dieu vraiment, mais votre vie sur terre, c'est le chemin que vous allez parcourir pour arriver à la pleine maturité de la foi. Croire en Jésus, parce que croire en Jésus, ce n'est pas simplement dire « je crois », c'est avoir la pleine confiance, c'est avoir la pleine certitude dans tout ce qu'il dit. Ça ne peut pas prendre 2 jours, ça ne peut pas prendre 3 jours, ça prendra peut-être des années, mais vous êtes sur le bon chemin et vous devez continuer, même si vous êtes baptisé et vous pensez qu'aujourd'hui vous ne valez rien, que votre baptême ne vaut rien, que tout ce que vous faites à l'heure d'aujourd'hui n'a aucune valeur aux yeux de Dieu, c'est faux. C'est totalement faux. Vous êtes dans le processus d'avancement avec le Seigneur et il faut que vous sachiez que vous devez chercher avec le Saint-Esprit la volonté de faire le bien et de ne plus faire le mal, qui vous révèle qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Puisque si vous êtes arrivé jusqu'au baptême, c'est que, rappelez-vous, c'est lui qui vous a choisi, mais vous êtes dans un moment de difficulté, peut-être parce que vous pensez que vous n'avez pas de valeur, alors vous êtes dans le parcours que le Seigneur est en train de faire avec vous pour vous purifier. Cela ne veut pas dire que j'acquiesce le fait que vous soyez dans le péché et que je vous encourage à y rester, pas du tout. Le péché c'est la mort, donc je ne peux pas dire que là où vous êtes aujourd'hui, vous êtes dans une place très bien, pas du tout. Je pense que vous-même peut-être vous le vivez très mal. C'est pour ça que je tiens à vous encourager et vous dire, si vous avez péché dans votre baptême, ne laissez pas l'ennemi croire et vous faire croire que vous ne valez plus rien. Bien au contraire, cette fois le juste tombe, cette fois le juste se relève. Rappelez-vous que vous avez de la valeur aux yeux de Dieu et qu'il vous rappelle que votre but sur terre, c'est de croire en Jésus-Christ. Et ça ne prend pas un jour, ça ne prend pas une semaine, c'est toute une vie pour apprendre clairement et arriver à maturité dans la foi. Donc sachez que vous avez fait déjà des pas, vous avez avancé, ne vous arrêtez pas. Ne vous arrêtez pas en chemin si vous avez, parce que vous avez avancé, vous êtes quand même arrivé jusqu'au baptême, ne vous arrêtez pas. Ne laissez pas l'ennemi vous faire croire que c'est terminé, que ce n'était pas pour vous, que vous devez vous arrêter là, qu'en fait vous avez été trompé, que tout ça c'est du mensonge. Vous êtes dans le processus de purification, vous êtes dans le processus d'avancement avec le Seigneur. Le Saint-Esprit vous tient et veut absolument vous aider, vous parler. C'est pour ça que je vous encourage à prendre un moment de communion avec le Saint-Esprit pour qu'il puisse vous parler, vous dire clairement comment vous aider à sortir du péché, comment vous aider à vous ramener dans le chemin qu'il a prévu pour vous. Vous n'êtes en aucun cas, vous êtes rejeté, vraiment. Réappropriez-vous votre relation avec Jésus-Christ parce que c'est votre relation et l'ennemi n'a pas le droit d'avoir la main dessus. Il n'a pas le droit de vous l'arracher des mains. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Donc s'il vous plaît, je vous encourage. J'ai été baptisée, j'ai passé des années dans le péché ensuite, ça a été tortureux. J'ai regretté, je suis ressortie, je suis retombée. Ça a été difficile, mais ça a fait partie de mon histoire, ça a fait partie de mon chemin. Et aujourd'hui, je peux vraiment être très reconnaissante de la patience que le Seigneur a eu pour moi, mais surtout du fait de ne pas avoir lâché. Ne lâchez pas. S'il vous plaît, ne lâchez pas. Le Saint-Esprit est avec vous, il vous environne. Le Dieu Tout-Puissant, notre Père, est avec vous et il vous protège. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent, il est partout. C'est une bataille et vous allez y arriver parce que Jésus a vaincu le monde et que nous avons déjà la victoire. Donc ne vous laissez pas tromper par l'ennemi qui veut vous amener dans cette direction en faisant croire que vous avez perdu. C'est pas possible, nous avons gagné. Ok ? Soyez bénis, je vous encourage vraiment. À bientôt, à la prochaine vidéo. Soyez bénis. Ciao, ciao.